Hello! Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tuto maquillage très rapide, très léger. J'avais envie de changer parce que je sais que je vous fais souvent des maquillages chargés qu'on peut pas porter en journée. Et là je me suis dit, allez, Sandra, fais-leur un petit maquillage tout simple qu'ils peuvent reproduire et porter en journée. Il est parfait pour le printemps, vous pouvez voir, il est un petit peu rosé, voire orangé. Voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de maquillage tout simple, tout simple. Je commence mon maquillage par les yeux. J'applique ma base à paupières de chez Too Faced. Je vais en mettre un petit peu sur mes paupières, histoire que les fards tiennent mieux et soient plus pigmentés. Ensuite, je viens prendre la palette de chez Kat Von D et je vais prendre le fard le plus clair et je vais l'appliquer sur toute ma paupière. Ensuite, je viens prendre le fard qui est plus à droite, qui est un peu orangé, et je vais en mettre sur ma paupière mobile, juste sur les paupières mobiles. Ensuite, avec la palette Anastasia Beverly Hills, je viens prendre les fards orangés de la palette, je les mélange, et je les applique seulement en coin externe en formant un petit V. Je sais pas si, bon, on voit de toute façon à la vidéo, en formant un espèce de petit V, et je vais aller légèrement le flouter vers l'intérieur en fait de mon œil. Avec, vous voyez le pinceau, un pinceau fluffy, propre. Comme ça j'estompe et je viens en mettre un peu aussi en même temps dans le coin de mon œil. Ensuite, je viens prendre le fard un peu plus chaud. Donc ça c'est un marron avec un peu de paillettes et avec un petit pinceau stylo, donc vraiment bien précis, j'en remets plus précisément dans le coin externe. C'est juste pour définir un peu plus et pas seulement avoir une petite tache orange. Ensuite, je viens prendre un fard un petit peu, même beaucoup irisé, mais on s'en rend pas bien compte à la caméra. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Comme ça, ça va vraiment donner de la grandeur au regard. Là, je l'ai carrément prise au doigt parce que je trouvais qu'au pinceau, c'était pas assez pigmenté. Puis, je re-estompe le tout, histoire que ce soit bien propre, bien net. Ensuite, je viens prendre un fard clair et je vais illuminer sous mon sourcil et redonner un coup de propre aussi. Et je remélange avec mon pinceau estompeur. Ensuite, je passe au teint. Donc j'applique mon fond de teint NARS, toujours le même, le Sheer Glow. Bon, vous savez comment on applique un fond de teint, hein? Je pense. Je chante aussi un peu. Heureusement qu'il n'y a pas le son. Non, il pleuvrait. Ensuite, je viens prendre mon effaceur anti-âge. Donc ça, c'est un correcteur pour les cernes de chez Jamais Maybelline. Je l'aime beaucoup. Il est pas cher et franchement, il vaut vraiment le coup. Et bien sûr, je viens l'estomper. Vous voyez, là, je l'ai pris vraiment de la même couleur que ma peau. Je voulais pas avoir une grosse démarcation de couleur. Je voulais vraiment rester dans un esprit naturel. Je viens poudrer bien sûr mon anti-cerne avec ma poudre libre de chez Dior. J'en mets juste sur l'anti-cerne parce que bon, l'hiver on a la peau sèche, moi j'ai pas du tout la peau grasse, j'ai pas envie voilà d'assécher ma peau. Je viens prendre ma palette de contouring de chez Smashbox. Je vais pas faire du contouring, je vais juste légèrement réchauffer en fait mon visage tout simplement. Et j'en mets un petit peu sur tout ce qui est tempes, les joues, le haut du front. Et par la suite, vous allez voir, je vais prendre un gros pinceau et je vais tout estomper pour que ce soit vraiment diffus et que ça fasse pas un vrai contouring très marqué. C'est vraiment juste pour réchauffer parce qu'en fait, naturellement, on peut pas avoir le teint tout de la même couleur. Il faut qu'il y ait des zones un peu plus, voilà, plus colorées. Ensuite, bon ça, ok, j'avoue c'est optionnel. Je prends quand même de l'highlighter parce que l'highlighter, c'est la vie. Donc je prends mon highlighter BK. Et j'en mets sur le haut de mes pommettes, sur mon nez et sur l'arc de Cupidon. J'aime bien moi l'effet glowy que ça donne. Alors oui, c'est pas du tout obligé, hein. Vous pouvez sauter cette étape, mais moi, j'adore le lighter. J'adore ça. Maintenant, il faut quand même passer aux sourcils. Je vous zappe l'étape, hein. De toute façon, ils sont tatoués.
Ensuite, je vais reprendre le fard un peu plus orangé et je vais en mettre très légèrement sous mon ras de cils inférieur. Histoire de donner un peu de couleur quand même. Déjà, pour les yeux, c'est fini. Maintenant, je vais mettre mon mascara SLA, Serge Louis Alvarez, qui est trop bien. C'est le Fiber. Et en fait, il y a des petites fibres à l'intérieur. Et vraiment, il allonge trop bien les cils. Il est ouf. Je l'aime trop. Ensuite, on passe au rouge à lèvres. J'ai pris le Sephora sans transfert numéro 13. J'adore ce rouge à lèvres mat. Déjà parce qu'il est mat, et parce qu'en fait cette couleur, je trouve qu'elle va tout le temps, pour tous les looks en fait. J'adore cette couleur. Je pense que le numéro 13 c'est le plus vendu de toute façon. Je vous laisse admirer la beauté de cette couleur. Puis ils tiennent tellement bien. Et ensuite on aura fini avec ce look. J'espère qu'il vous a plu. Vous voyez, il est très simple, très facile à reproduire et surtout très sobre. Vous pouvez le mettre n'importe quand. Des bisous, à bientôt.